la prière t'ouvre la porte de la délivrance, ça t'ouvre la porte de la liberté, ça t'ouvre la porte. Mais pour que tu restes dans ta liberté, pour que tu restes dans ta délivrance, il te faudra, frère, il te faudra, ma soeur, il te faudra la connaissance de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, aide-moi à expliquer ces choses. Mets des expressions faciles dans ma bouche, mets des paroles précises, des paroles profondes, des paroles pleines de vie, des paroles pleines de lumière pour aider quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui tu as destiné ce message. Oh mon Dieu, beaucoup de chrétiens ignorent ces choses. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple, il commence par dire mon peuple, c'est-à-dire il ne s'adresse pas à ceux du dehors. Il n'est pas en train de s'adresser aux non-convertis, aux non-croyants. Il dit bien, c'est Dieu qui parle. Il dit mon peuple, il te parle, frère, il me parle. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Et pas seulement parce qu'il manque de connaissances. Il peut se faire que je manque de connaissances. Mais en plus, non seulement il n'avait pas la connaissance, il n'est même pas allé à la recherche de la connaissance. Il dit puisque tu as rejeté la connaissance, oh mon Dieu, il ne manque pas seulement de connaissances, mais il rejette délibérément la connaissance. Combien de chrétiens aujourd'hui voyons-nous dans nos églises? Combien de chrétiens est-ce que je connais aujourd'hui qui délibérément rejettent la connaissance? Ils n'ont pas le temps pour que tu leur enseignes la parole. Ils n'ont pas le temps pour que tu leur prêches, que tu leur montres les choses dans la parole. Écouter un message comme celui-ci, 20 minutes, 25 minutes de message, c'est trop long, pasteur, c'est trop long, c'est trop long. Donnez-nous 1 heure de prière, donnez-nous 48 heures de prière, mais 25 minutes, 20 minutes de message, c'est trop long. J'ai pas le temps, je suis trop occupé, parce qu'il a rejeté délibérément la connaissance. Dieu le rejette. Ésaïe 5 verset 13, c'est pourquoi mon peuple, une fois de plus, encore une fois, mon peuple, par les gens du dehors, mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance et ses grands meurent de faim et sa multitude est asséchée de soif. J'avance pour te montrer quelque chose. Je voudrais te montrer quelque chose et je vais clôturer. J'avance pour te montrer quelque chose. Dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3, il s'agit de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je crois que toi qui me suis ce matin, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu le reconnais comme le Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui a été envoyé pour nous sauver. Je crois que tu crois en cela. Écoute ce qui se passe dans sa vie. Matthieu chapitre 4 verset 2 à 3. Après avoir jeûné, il s'agit de Jésus ici. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché. Oh mon Dieu, je pensais, on m'a fait croire quand je me suis converti que quand tu es quelqu'un qui prie beaucoup et qui jeûne, le diable va trembler devant toi, les démons vont trembler devant toi, les ennemis vont trembler devant toi. Mais ça c'est Jésus lui-même, c'est Jésus, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, ce n'est pas André, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, c'est Jésus lui-même. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il sort du lieu du jeûne et de prière, bien entendu. La première personne, permettez-moi de dire, qui lui apparaît, oh j'avais pensé que ce serait des anges. La première personne qui lui apparaît, c'est le tentateur, c'est le diable. Et la Bible dit s'étant approché. Moi je pensais qu'il allait fuir. De croiser un gars qui sort de 40 jours de jeûne et prière, je pensais que le tentateur, la Bible dirait, s'étant enfui. Au lieu de s'enfuir, il se rapproche. Oh, mais je sors de 40 jours de jeûne et prière. Mais le tentateur s'approche. C'est pour te dire, frère, l'ennemi n'a pas peur de ton jeûne.